Bienvenue dans le podcast de WNCO. Je suis Carole Cochet, votre hôte, et ensemble, nous allons rencontrer, découvrir des aventuriers du quotidien. Chez WNCO, nous croyons que chaque réussite commence par un rêve et que nous sommes tous riches de savoir, d'expériences et de conseils. C'est pourquoi nous rencontrons ici chaque mois des personnes qui rêvent et qui entreprennent. Notre invitée aujourd'hui est Gabriela De Cez, créatrice de l'agence Warrior Guest et l'une de nos coworkers. Travaillant d'abord dans le secteur de l'hôtellerie, puis dans le monde de l'expertise comptable, Gabriela a toujours voulu mettre sa personnalité au service des autres. Après quelques années, elle a choisi de réaliser ses rêves et de créer Warrior Guest, agence de wedding planner et d'organisation d'événements spécialisée dans les prestations haut de gamme. Bonjour Gabriela. Merci d'être là aujourd'hui et de répondre à nos questions. Merci de me recevoir. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous raconter la genèse de ton aventure entrepreneuriale, ton rêve de base, voilà, un peu ton histoire, quoi. Mon histoire. Tout a commencé. En fait, j'avais 15 ans et j'étais dans la cuisine avec une de mes meilleures amies et je lui ai dit non mais un jour je serai wedding planner. Je peux pas te dire pourquoi vraiment, mais j'ai ça au fond de moi et j'ai envie effectivement de faire plaisir aux gens et du coup de mettre mon service, ton savoir à leur service. Et du coup, ça a un peu commencé comme ça et 15 ans après, me voilà wedding planner. Et j'ai attendu parce que j'avais besoin de faire mes armes en entreprise. Alors effectivement, j'ai pas travaillé vraiment dans l'événementiel, un petit peu à Paris, mais je faisais du service, donc c'était pas de l'événementiel pur. Mais voilà, j'ai appris beaucoup de mes expériences en hôtellerie, en expertise comptable. Rien à voir, hein, rien quand à voir. même. J'étais assistante, mais c'est comme dans l'hôtellerie, il y a beaucoup de rigueur, donc, et ça c'est très important dans le travail. Et je pense que c'est ça qui me permet aujourd'hui de pouvoir, alors je dis pas réussir, mais en tout cas ça m'a permis d'ouvrir l'entreprise et d'essayer de la faire fonctionner. Parce que bon, je suis encore toute jeune, ça fait qu'un an et demi. Donc on parlera de réussite peut-être un petit peu plus tard. Et toutes ces expériences t'ont permis aussi d'avoir tous les éléments nécessaires aussi pour pouvoir monter ton entreprise. Parce que... Alors dans l'hôtellerie, ce que je retiens de l'hôtellerie, donc hormis la rigueur, c'est beaucoup la satisfaction client. Et ça, je pense que dans mon métier actuel, ça compte beaucoup. Et en cabinet d'expertise comptable, j'ai envie de dire la rentabilité, ce qui permet de faire vivre une entreprise. C'est le nerf de la guerre. Voilà, donc c'est vraiment mes maîtres mots. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris quand même en devenant entrepreneur ? Alors, il y a deux choses, j'ai envie de dire. Alors, je dirais une qui est assez négative. C'est d'un coup, on se retrouve très très seul, mais vraiment désarmé. Surtout, quand on est tout seul, on doit tout faire et on a plein de casquettes et en fait, on ne sait pas vraiment par où commencer, ni comment faire. Par exemple, c'est bête, mais en communication, on fait tout seul sa communication, mais en fait, c'est pas mon métier, la communication, donc c'est vraiment super difficile. La comptabilité, quand on n'a pas d'aide, c'est pareil, il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire. Donc voilà, moi, ce que je ressens beaucoup, c'est la solitude. En revanche, et c'est paradoxal, j'ai envie de dire, je reçois beaucoup de soutien de mes anciens patrons. Donc du coup, vraiment, ça me touche beaucoup et ça me fait persévérer. Parce que alors oui, je suis seule, c'est des gens qui font pas mon boulot à ma place, mais en soutien moral, je suis très très entourée et ça compte énormément. L'aide, des conseils. Des conseils, oui, et puis parfois les gens se mobilisent un petit peu. Attends, je vais t'aider à faire ça, tu sais pas faire. Attends, moi je sais faire. Voilà. Et c'est toujours sympa de pouvoir compter sur des gens avec qui on a travaillé. De voir qu'on croit aussi en toi et en tes rêves, oui, ça aide à avancer.
Est-ce que tu as une anecdote, par exemple, avec un client ou, enfin, je sais pas, quelque chose de vraiment spécifique, on va dire, ou pas hein. Alors, spécifique, oui. Alors après, par confidentialité, je ne vous raconterai pas tout. D'accord. Mais oui, j'ai des anecdotes. Attendez, je suis en train de la choisir parce que je ne veux pas dévoiler certaines choses. Non, je peux pas vous le dire. C'est trop confidentiel. Mais voilà, l'aventure en tout cas est vraiment là au quotidien, il se passe plein de choses. Voilà, le mariage, c'est pour le meilleur, mais aussi le pire. Même quand on l'organise. Voilà, c'est ça. Très bien, merci. Est-ce que tu peux nous donner une phrase pour te définir et après nous expliquer pourquoi pas cette définition de toi-même? Me définir, en fait, je dirais que je donne beaucoup. Vous retrouverez ça dans ma section de chansons. Ouais, je suis quelqu'un qui donne beaucoup et j'adore rendre service. Et en fait, j'adore faire plaisir aux gens. Voilà, c'est moi, ça. C'est ton motto ouais. pour... Ouais. Et c'est un peu ta raison d'être aussi au quotidien dans l'entreprise, c'est que tu donnes tout ce que tu as pour que leur moment reste inoubliable. Exactement, c'est ça. Oui. Parfait, alors on va passer à la playlist, comme tu l'as... Oui. Voilà, à chaque invité, je leur pose une petite question par rapport à... je leur demande une petite playlist. Oui. Alors, première musique, celle qui exprime le mieux pour toi ton aventure entrepreneuriale. On va l'écouter. Eh ben oui, elle est dynamique, créative, avec un petit côté artiste fou. ça te va bien, je trouve. Et ça va bien à certains de tes projets qui sont assez, qui peuvent être assez colossaux, on va dire. C'est ça. Et puis j'ai choisi aussi celle-là parce que j'ai débuté mon aventure de wedding planner aux États-Unis et notamment en Californie. Donc voilà, petit clin d'œil. J'ai travaillé là-bas pendant 3 mois dans une agence de luxe à Los Angeles. Voilà. Pas mal. Pas mal du tout, c'était très sympa. Chanson suivante, celle qui t'accompagne quand tu as besoin de motivation. You wanna live fancy, live in a big mansion, party in France. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. Now get to work, bitch. Ah, le rêve américain, toujours, hein, et la classe, la classe américaine aussi de Britney, c'est magique, c'est magnifique. Après, quand on écoute les paroles, je vois la motivation. Oui, c'est ça. Bon, work beach, c'est la parole. Le beach dit avec amour, bien voilà, sûr. Bien sûr. Oui, j'aime bien de temps en temps la mettre, ça me motive, je me dis, ouais, c'est vrai. Elle a raison quand même, hein, il faut être honnête. C'est comme ça qu'on y arrive, c'est en se bougeant. C'est ça. Suivante, celle qui t'accompagne dans tous tes succès. I need the dollars, beat it up like piñata. Tell the drop, close the curtains. That bitch make me nervous. Chambean, pero no jalan. Tú compras todas las Jordan, a mí me las regalan. I spend in the club, what you have in the bank. This is the new religion bank, the Latino gang. Bang. Super dansante, salsa, je te retrouve bien là. C'est exactement ce que j'allais dire, un petit côté latino qui, pour ceux qui me connaissent, qui me reconnaîtront tout de suite. et oui, et il y a un petit côté réussite dans ses paroles aussi. Donc, Girl Power avec Girl Power. Cardi B. Cardi B, exactement. C'est vrai, qui se laisse pas marcher sur les pieds. Exactement. Bon, c'est pas toujours très très chic ces paroles, mais... Non, mais bon, c'est... Le dynamisme. Exactement, c'est ça. La réussite, elle se cache pas de sa réussite et c'est ça qui me plaît en fait. C'est encore mon petit côté américain. Ouais. Je me demande si je suis née dans le bon pays. En vrai. Mais après, t'as
touch La française French touch, et évidemment. que là, c'est ce qu'on recherchait toi aussi. Oui, bien notamment sûr. Quand t'allais aux États-Unis, c'était un truc qu'ils aimaient. Oui, bien sûr, et ça fonctionne très bien. Et Savoir puis à faire cette heure-ci, je pourrais français. pas avoir des clients français si j'étais américaine, je pense. Ouais. Voilà, parce que les clients que j'ai, ils aiment le côté festif américain, mais le côté tradi En français, gardant. c'est vraiment incontournable. Et vice versa. Les Américains, ils aiment le côté. C'est ça qu'ils recherchent. Bien sûr. Mais qu'on comprenne quand même leur Exactement. côté américain. On a tout ce qu'il nous Puisque faut. Gabriella a déjà eu des clients américains. Hein. Exactement, oui, des Californiens qui sont venus à Paris et monsieur a fait sa demande en mariage à Paris. Voilà, Le rêve. le rêve. Pour finir en beauté, on va passer à ta chanson Plaisir coupable. Oui. Musique. Il n'y a pas de honte à être mendiant de l'amour. Moi je chante sous vos fenêtres chaque jour. Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 Dieu vous le rendra. Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 Dieu me le rendra. Alors, Le mendiant de l'amour et Enrico Macias. Je connaissais la chanson, je ne connaissais pas le titre. Je connais toutes les données. Donc j'adore. C'est un peu mon hymne en fait. Je la mets tout le temps avec. En fait, je suis d'origine donc pied noir, parce que ma grand-mère est pied noir, toute ma famille du coup. Et c'est dans le sang. Voilà, c'est ça. Du coup, en famille, on écoute ça tout le temps. Enfin, j'adore danser sur Enrico Macias et j'adore danser moi. Donc voilà, c'est mon petit. C'est vraiment mon plaisir coupable quoi. Et en plus, j'adore ses paroles. Donc Oui, il y a une jolie philosophie dedans quand même. Exactement. Donner l'amour, le don, la fête. exactement, Je pense que ça l'amitié, résume c'est très bien important ton pour moi. donc- activité en plus. Exactement. finalement. Donc, La philosophie de Gabriella. Enrico Macias. Mais bon, Ton icône. j'ai encore pas eu son autographe. Mais s'il nous écoute. S'il nous écoute, j'irai le voir en concert. Eh bien maintenant, pour finir, c'est la fin de cette interview, de ce podcast. Oui. J'ai encore une dernière question avant. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite se lancer ? Alors, déjà quand même de bien réfléchir avant. C'est important de ne pas se lancer comme ça du jour au lendemain. Moi, j'ai réfléchi quand même un petit peu. Et par contre, de pas abandonner ou de se dire que c'est impossible. Parce que c'est vrai que moi, j'ai eu tendance à me dire, d'ailleurs pendant très longtemps, que c'était impossible et que je serais jamais wedding planner parce que c'est un métier dont toutes les filles rêvent, etc. Et puis finalement, je l'ai fait, mais non, il faut garder la motivation, le courage et croire en ce qu'on aime faire et en ce qu'on veut faire. Mais voilà, il faut quand même pas y aller tête baissée. Il faut quand même réfléchir et Se préparer avant, avoir la tête sur les épaules et aussi savoir que ça va pas être simple tous les jours, parce qu'il y a des moments où on se dit oh, mon Dieu, mais pourquoi j'ai fait ça ? Et puis en fait, quand je vois une soirée ou un mariage réussi, ou quand on est publié sur un blog, ou même j'ai fait un mariage qui est passé à la télé, quand on voit ça, on se dit ah oui, en fait, ça y est, je sais pourquoi je fais ça. Je m'en souviens maintenant. Donc ça, c'est important d'avoir les deux choses en tête. Bien être préparé, c'est du boulot. Et par contre, que c'est du bonheur aussi. Voilà. C'est pour ça qu'il faut choisir quelque chose qui nous Complètement. fait rêver. Enfin, il faut se lever le matin tous les jours pour faire ça. Il n'y a pas forcément une récompense au bout tous les jours. Ah non, c'est sûr. Il faut tenir bon. C'est ça. Merci beaucoup, Gabriella. Merci, pour ta Carole. présence et tes réponses. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à nous poser vos questions sur nos réseaux sociaux. Et je vous dis au mois prochain pour un nouvel échange. Bonne journée. Merci Gabriella, bonne journée. Bonne À journée, bientôt. au revoir. Au revoir.